Ben déjà, je suis très content, très honoré de ta présence jusqu'à Grand-Rivière. En tout cas, tous nos remerciements d'être venus jusqu'ici pour qu'on puisse ensemble échanger, apporter, confronter nos points de vue dans du bon sens, échanger, partager nos opinions, nos visions. Je suis très honoré, très content. Au nom des ancêtres militants bienveillants, je te remercie d'être venu à notre contact. Alors, je salue cette opportunité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, cette occasion qui nous permet aujourd'hui de pouvoir apporter des informations sur ce que nous faisons, ce que nous nous projetons depuis plusieurs années. Et voilà. Alors nous avons créé en 2000, nous avons créé une association qui s'appelle AVNEC, association qui valorise les nouvelles émergences culturelles. Et cette association a pour objectif, a pour but de nous permettre de trouver des espaces pour des expressions culturelles avec un lien qui valorise, une dynamique qui valorise de manière authentique nos héritages d'Afrique. Cette association nous permet aussi de mettre en place des conditions pour nous reconnecter à nos racines africaines. C'est une association qui nous permet aussi de trouver des partenaires sur la terre-mère pour mettre en place des projets, une dynamique de partenariat forte et nous permet de travailler ensemble dans un objectif commun. Donc, on a participé sur la Martinique, en Guadeloupe et également à Trinidad, à Barbade, dans quelques îles anglophones, en Dominique, à des journées de sensibilisation forte sur nos racines et nos héritages, surtout nos héritages africains. Et le type de manifestation que nous organisons pour sensibiliser, ce sont des grands villages panafricains. Et dans ces grands villages, c'est un exemple, on donne l'occasion, ça permet à beaucoup d'artisans, beaucoup d'acteurs culturels de venir justement exprimer leur position, comment dirais-je, de venir montrer le travail qu'ils font avec comme base, comme socle, l'héritage, la prise de conscience de l'héritage africain. On a aussi, dans cette dynamique de sensibilisation, invité nos frères et sœurs du continent pour participer à un travail de conscientisation. J'ai un exemple, le chercheur pluridisciplinaire qui est l'historiographe Monsieur Lasconi, qui est venu récemment, où on a été sur le site je donne cet exemple-là, sur le site à Fort-de-France, où on a fait un reportage, un documentaire sur le site où on a emmené en captivité le roi Béhanzin. Donc l'association l'a accompagné, M. Lasconi, sur ce site où on a fait un documentaire
On a été voir aussi le canal des esclaves, sur des sites mémoriaux, sur des sites où justement il y a eu cette histoire très forte, il y a des habitations. Et donc voilà, alors c'est tout ce travail que l'association participe avec le concours de bénévoles, de membres adhérents et de la population, de certaines personnes ici qui sont sensibilisées, qui sont convaincues par cette démarche qui nous permet de participer à cet élan de repersonnalisation avec nous-mêmes. Donc l'association, c'est un outil qui nous permet de contribuer à cette dynamique de repersonnalisation avec nous-mêmes pour pouvoir être présent, pour participer à cette diversité qui constitue notre Martinique, même d'une manière générale Martinique et Guadeloupe, les Antilles, pour participer à cette complémentarité dans la diversité. Pour participer, parce qu'on considère que pour participer à cette diversité, à ce chantier civilisationnel aux Antilles, il faut nous-mêmes entre guillemets, la composante africaine, on soit en phase avec ce désir de repersonnalisation, qu'on soit cohérent avec nous-mêmes dans cette authenticité que seules les racines africaines peuvent nous donner. Voilà, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est dans cette démarche que l'association s'exprime, voilà, et apporte sa contribution. Alors, aujourd'hui, on est là pour présenter un site qui s'appelle India. C'est pour ça qu'on a initié cette démarche-là qui consiste à présenter dans l'histoire de la fête ce site comme on ne connaissait pas. Toi qui en as déjà entendu parler, comment est-ce que tu accueilles cela? Qu'est-ce que ça t'a fait qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir qu'il y a un site qui s'appelle India? Alors, j'ai eu l'information il y a à peu près 5-6 ans de cette connaissance, il me semblait, 5-6 ans, sur Facebook du docteur Lisa Aubry qui en parlait et qui donnait le nombre de bateaux sortis à Bindia et qui sont arrivés aux Antilles. Donc ça m'a vraiment interpellé. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Et quand j'ai eu l'information, j'étais rempli d'émotions et en même temps pas choqué, mais très surpris qu'il y a eu aussi au Cameroun ce genre d'histoire. Je pensais que c'était uniquement en Afrique de l'Ouest, nous concernant, mais en fait, le docteur Lisa Aubry a vraiment signalé qu'il y a eu des bateaux qui sont sortis du site au Cameroun et qui sont arrivés également aux Antilles. Donc, quand nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de joie et en même temps d'étonnement. Alors, donc ça nous a amplifié intensifié notre démarche sur cette volonté de vouloir de nous reconnecter à ces sites, parce qu'on a vraiment une volonté d'aller sur ces sites pour faire notre devoir de mémoire et surtout de rencontrer ceux qui ont résisté au razzia, avec qui on considère, avec qui on pourra nous-mêmes déjà reconstituer un peu une partie de cette histoire de séparation. C'est d'abord avec ceux qui ont résisté au razzia qu'on va rencontrer. Ensuite, on va pouvoir mettre en place les dynamiques qu'il faut pour élargir cette volonté de vouloir nous reconnecter, parce qu'effectivement, on sait, nous sommes bien conscients qu'en Afrique, dans les pays tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, il y a une amnésie généralisée. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire qu'on a vécue. Donc on s'est dit, dans une préparation assez méthodique, d'abord de rencontrer ceux qui s'en souviennent, qui n'ont pas oublié et qui ont eu en héritage cette histoire,
Donc, ceux qui ont subi les razzias, les survivants. Et à partir de cette rencontre avec les survivants, on va pouvoir créer des dynamiques. Ce que tu dis là est très intéressant parce que j'ai le sentiment, moi, que, en fait, on a une famille qui a été démembrée et qui a des deux parts plongé dans une horreur, dans la souffrance, mais chacun ne connaît pas la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que je pense que quelque part, les Africains ne connaissent pas la souffrance de ceux qui ont été emportés. Ceux qui ont été emportés, on parle là des descendants, hein, ceux qui ont été emportés ne savent pas ce qu'ont vécu, ont subi ceux qui sont restés. Et c'est l'ignorance de ces deux souffrances-là qu'il faudrait, à mon avis, aujourd'hui, essayer de faire connaître pour qu'on puisse apaiser les esprits et puis reconstruire le cœur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu préconises, ce que tu avances comme information. Moi, je considère que la première réparation absolue, fondamentale, authentique, devrait s'articuler dans ce sens. L'auto-réparation avec nous-mêmes, elle est primordiale. Avant de demander une forme de réparation qui, à mon sens, est un peu indécent, comment on peut réparer un crime aussi odieux? Comment on peut monétiser, donner de l'argent pour ce genre de crime? Alors, moi, je considère que on ne devrait même pas appeler ça réparation. Je pense que c'est une reconstitution par nous-mêmes, une manière pour nous de s'auto-guérir ensemble et d'avancer. Parce que ça a été juste une parenthèse historique de notre longue histoire qu'on a emmenée pour cette humanité. Nous sommes issus de civilisations qui ont emmené beaucoup pour l'humanité. Beaucoup. Donc l'esclavage a été juste une petite interruption dans ce que nous, on représente pour l'humanité entière, d'une manière générale. Mais une interruption qui a laissé des séquelles profondes. Absolument. Qui a laissé des... Et en même temps, qui peut nous servir de tremplin qui, si nous prenons conscience des choses, avec apaisement, avec lucidité, avec le recul nécessaire, et si nous sommes dans cette démarche de paix avec nous-mêmes, eh bien, ça peut nous permettre de transcender beaucoup de nous-mêmes, ça peut nous transcender sur des démarches pour arriver à des démarches de reconstruction mutuelle, de rencontres. Moi, je pense que ça doit être pour nous un enjeu fondamental pour nous permettre accéder à l'auto-guérison, à une forme de résilience par nous-mêmes, pour nous-mêmes, par notre vision et continuer à porter pour l'humanité entière, les êtres humains qui constituent cette humanité mondiale, justement notre empathie, l'héritage humain qu'on a, l'ouverture à l'autre, puisqu'on a ça intrinsèquement, on a une ouverture à l'autre, on n'a même pas besoin de justifier ça. Nous sommes ici, nous avons un logiciel interne en nous, qui donne une caractérisation de notre vraiment personnalité intrinsèque sur cette planète-là, d'ouverture à l'autre. Et ça, on ne peut même pas justifier ça, c'est naturel en nous. Donc, on peut, avec cet héritage-là, justement, transcender, s'auto-guérir, avancer, être dans l'action, je dis bien l'action, pour pouvoir continuer à laisser un héritage essentiel, important pour les générations futures, pour nos enfants. Nos enfants puissent aussi être dans cet héritage d'ouverture, de construction. Voilà. Alors, moi, je suis convaincu par ce type de démarche. D'ailleurs, c'est dans cet état d'esprit qu'on emmène les choses avec la FLEC. Je suis président de l'association, donc nous impulsons beaucoup cet état d'esprit, qu'on ne puisse pas rester à chaque fois dans une victimisation qui ne dit pas son nom, ou bien dans une confrontation, en train de chercher des coupables partout, tout ça. Non, ce temps-là est fini. Moi, je considère qu'on est aujourd'hui, dans ce 21e siècle,
dans cette démarche de pouvoir dire à l'humanité tout entière qu'aujourd'hui on avance. Est-ce que tu as le sentiment que aujourd'hui, nos communautés, c'est là je suis dans la communauté de l'autre côté, des descendants de ceux qui sont des Sans-Afrique, et les descendants de ceux qui ont été emportés. Est-ce que tu sens que de ton côté, il y a une écoute vers ce message-là? Est-ce qu'il y a une écoute? Alors, je suis très conscient que nous sommes dans une complexité très forte, c'est-à-dire même d'accéder à cette information. Mais je veux garder espoir, parce que pour moi, c'est une opportunité de garder cet espoir qu'il va avoir des gens, on aura des gens qui vont s'approcher, qui vont continuer à s'approcher sur ce qui nous reste. Je suis persuadé qu'il reste quand même, qu'il y a des gens quand même qui ont cette capacité d'entendre ça, d'écouter ça. Moi-même, je suis en contact. Je donne un exemple de ce que l'association a fait récemment. On a pu signer avec une commune du Bénin, en tant qu'association, en tant qu'organisation régie par la loi 1901 de la Constitution française, du système juridique français. On a signé, on a une convention avec une commune, une mairie du sud du Bénin, qui s'appelle Ifani, où cette commune a pris une délibération pour qu'ensemble, on puisse justement être sur cette dynamique de reconnexion, de mise en place de ponts et de passerelles avec notre organisation, la Martinique, de manière plus concrète, et la commune d'Ifani. Et moi, en tant que conseiller municipal, je vais proposer au conseil municipal, le maire et son conseil municipal, la possibilité, ou bien cette opportunité qui va nous permettre de signer une convention pour un jumelage avec cette commune du sud du Bénin qui a décidé, avec l'ensemble du conseil municipal, de nous permettre de mettre les premières pierres pour une réconciliation. Donc, je reste convaincu que l'Afrique d'aujourd'hui, qui n'est pas l'Afrique qui a 20 ans, ni 30 ans, l'Afrique d'aujourd'hui, où elle est ouverte, où les jeunes, la jeunesse africaine, connaît cette histoire, parce qu'on a beaucoup d'Antillais. Maintenant, ça se vulgarise un peu partout, et on a aujourd'hui une jeunesse africaine qui est consciente de cette histoire. Donc, on peut plus facilement en parler. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on aura les moyens technologiques, on aura les moyens avec les réseaux sociaux, Internet, de pouvoir, de manière lucide, de manière stratégique, de pouvoir amener cette information qui va permettre aux gens de prendre conscience, d'avoir l'écoute qu'il faut et de travailler ensemble et de se mettre ensemble pour développer des dynamiques pour avancer. Voilà ce que je peux dire. Alors, ma question, c'est toujours, quel va être le discours, quels sont les arguments qu'on va leur présenter pour qu'ils puissent nous écouter? Alors, moi je pense que le discours, l'argument doit être construit avec cette dimension, cette volonté d'être ensemble, de travailler dans un objectif commun. On ne peut pas nous-mêmes arriver chez nos familles, sur le continent, avec ni cet esprit de revanche, ce discours qu'on nous a construit, qu'on nous a mis dans nos têtes, où ce sont eux qui nous ont vendus, et puis on arrive sur la terre-mère en tant que revanchards parce qu'ils nous ont vendus. Non. On va arriver avec justement un discours d'apaisement. On va d'abord créer les conditions pour que nos familles sur le continent et celles d'ici
soit d'abord dans une dynamique stratégique de réconciliation familiale. On va s'auto-guérir ensemble. Je prends un exemple bien simple pour l'auto-guérison. Par exemple, on peut déjà créer des espaces sur le continent pour permettre à nos frères et sœurs qui sont dans des troubles identitaires, dans une errance identitaire forte, justement d'organiser des pèlerinages là-bas, des centres de désaliénation, de reconstitution identitaire, et puis de créer là-bas, sur le continent, avec des organisations, je ne dis même pas des États, des organisations associatives, pour permettre aux gens de venir faire des pèlerinages, de s'auto-guérir avec les médecins traditionnels qu'on a là-bas, avec l'accès aux plantes médicinales, avec l'accès à ceux qui ont gardé l'héritage traditionnel pour s'auto-guérir, pour se guérir mentalement et physiquement. Donc, il y a cette place-là. L'ennui aujourd'hui, c'est qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui disent que non, ils n'ont pas de problème, ils sont bien comme ils sont et ils n'ont pas besoin de se guérir parce que ils sont bien. Oui, on va effectivement trouver des jeunes qui vont se sentir bien dans leur prison morale, oui, mais on ne peut pas s'adresser. Le message pourra, je pense que ce message-là pourra interpeller ceux qui sont dans ce désir de s'auto-guérir. Parce qu'il faut d'abord que nous, dans nos actions, en tant qu'association, qu'on puisse mettre justement des dynamiques pour permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a une auto-guérison à faire pour exister par soi-même, pour contribuer, comme je disais tout à l'heure, même pour contribuer à la complémentarité dans la diversité de ce qui constitue cette Martinique, cette société martiniquaise, il faut s'auto-guérir. J'entends ça et c'est même parce qu'on a l'impression, moi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut qu'on fasse savoir aussi les traumatismes qu'ont vécu ceux qui sont restés. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a aussi nettoyé le cerveau. On leur a dit, vous sortez de vos écoles traditionnelles et de vos croyances pour aller à l'école, comme on disait, l'école des Blancs. Et à partir de ce moment-là, on leur a dit ce qu'ils devaient savoir. On leur a brûlé le crâne avec les choses qu'ils devaient savoir. Les écoles initiatiques, il y avait l'initiation qui permettait à l'être africain de vivre en harmonie avec sa société, avec sa nature, n'existe plus. C'est à l'école qu'on leur apprend les sciences de la Terre, qui ne sont pas les sciences de la Terre telles qu'ils vivent. Les résultats aujourd'hui, ils sont pas en phase avec cela. Donc il est important, comme tu le disais, il est important qu'on puisse effectivement trouver des personnes, des canaux pour leur faire écouter cela. Mais ça reste un combat titanesque. Oui, absolument. Ça reste que combat titanesque. Mais l'histoire est en accélération. On est en train de vivre là, justement de manière sur le plan mondial même, un désir, parce que le rêve occidental est en train de s'effondrer. C'est-à-dire l'espèce de référence occidentale où c'est le bonheur absolu, voyez. Aujourd'hui, le monde entier est en train de voir que les valeurs occidentales ne sont pas les valeurs intrinsèques que l'humanité a besoin. Bon, bien entendu, l'Occident règne toujours de manière entre guillemets, c'est-à-dire l'influence occidentale est toujours là, elle est forte. Mais en même temps, on est en train, il y a une résurgence justement de cet apport historique intrinsèque qu'on a en nous. Je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais on a quelque chose en nous-mêmes qui justement est en train de se réveiller. Et c'est ça, ce réveil de conscience qui est en nous, justement, va contribuer va nous donner les moyens d'identifier ceux et celles qui veulent contribuer à ce projet civilisationnel de nous reconstituer. Nous devons, avec les nouvelles technologies, nos moyens, notre intelligence intrinsèque qui évolue, trouver, identifier les gens ici et surtout sur le continent qui veulent, qui ont cette capacité, cette pensée de guérir
les médecins traditionnels, les guérisseurs, ceux qui ont cette faculté de pouvoir avoir une pensée évoluée, c'est que, voilà, on a ça toujours sur le continent. Il faut savoir les identifier dans ce bois, dans cette assimilation qu'on a. Il y a ça toujours. Je suis persuadé, je garde cet espoir, mais c'est à nous, justement, de se retrousser les manches et d'identifier les bonnes personnes sans pour autant rester pris dans des contradictions. Donc ça demande une connaissance en profondeur de la géopolitique de l'Afrique actuelle, la complexité des enclos, leur constitution, leur organisation. Ça demande cette étude en profondeur. Donc tu vois, ça nous oblige vraiment à pouvoir faire un travail en commun avec beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui ont une volonté de vouloir se mettre dans un objectif commun pour pouvoir travailler ensemble, travailler dans une dynamique commune, tout ça. Je suis persuadé que même il y a des gens qui ont en eux-mêmes cette force, cette envie. Il y a des gens qui vont se révéler et qui vont trouver cette nécessité d'être ensemble et de participer à ce merveilleux projet civilisationnel avec la joie, avec l'amour, avec la paix, avec l'acceptation de soi, de nous-mêmes, l'auto-guérison, avec une joie, avec la musique, avec tout ce qu'on a en héritage, le manger, notre façon de nous habiller, nos rires, notre jovialité. Voilà, on a tout ça. Notre humanité intrinsèque. Voilà. Alors, justement, l'instrument, le tambour, nous permet de rester dans une connexion permanente avec l'énergie ancestrale, la voix ancestrale sous la terre-mère, qui a son origine sous la terre-mère. L'énergie, chaque fois qu'on joue le tambour ici, eh bien, nous sommes en communication avec notre racine intrinsèque ancestrale. À chaque fois qu'on est dans un cercle initiatique, rituelique avec le tambour, eh bien, nous communiquons avec les ancêtres, nous communiquons avec notre force énergétique qui prend son origine depuis l'Afrique. Et je dirais même cosmique. Alors, le tambour, nous sommes dans un échange cordial, nous sommes dans une bonne ambiance et nous allons jouer cet instrument, le djembé, pour justement remercier les ancêtres de nous permettre cet échange, de permettre aux consciences de se rencontrer, les grandes consciences se rencontrent. Donc nous rendons grâce aux ancêtres avec ce tambour, ce morceau que nous allons naturellement interpréter de manière authentique, de manière libre, quoi. Voilà. Alors.
Matondo mami. Ya kungutu ndo. Leminu ne Kongo kalunga. Walungi la bubabu ye. Dia bio ngeta. Kongo. Ngeta.